Allez, la dernière partie de cette émission avec le Sport Boule au programme. Nous en parlerons avec Hervé Closier. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes conseiller technique de zone nord-ouest à la Fédération française du Sport Boule. Voilà, je l'ai dit. Oui, vous allez nous expliquer dans un instant de quoi il s'agit. Et puis, Sébastien Aboulet, bonsoir. Vous êtes l'organisateur de la 5e édition du raid Aventure de l'Arche de la Nature qui aura lieu le week-end prochain au Mans. Alors, qu'est-ce que le conseiller technique de zone finalement ? En fait, je suis employé par la Fédération française du Sport Boule et donc membre de la direction technique nationale et détaché sur la partie nord-ouest de la France, donc sur les régions Pays de la Loire, Centre et Normandie. C'est un peu l'équivalent d'un sélectionneur national au niveau régional, on va dire ? Un petit peu en dessous, et voilà, c'est une détection de jeunes talents notamment. Alors, et après, je fais remonter à la fédération, effectivement. Alors, en parlant de jeunes talents, si on vous fait venir ce soir, eh bien, c'est parce que Brandon Chardon, moins de 15 ans, un Manceau, a participé récemment au championnat de France de tir progressif. C'était le week-end dernier. Il a fini avec une médaille de bronze. Oui, il a fait une très très belle performance. Donc, c'était le week-end dernier à Martigues. Donc les 16 premiers Français étaient qualifiés pour ce championnat de France de tir progressif. Donc Brandon a été qualifié en 14e position, donc il était un peu outsider, on va dire. L'objectif premier était de finir dans les 8 premiers pour faire les demi-finales à 8 le lendemain, le dimanche. Et donc lors de ce passage, il bat son record en demi-finale en faisant 27 touches en 4 minutes. Donc on rappelle, hein, le tir progressif, c'est tirer le maximum de boules toucher le maximum de boules en voilà. 4 minutes. Voilà. Pour sa catégorie à lui, donc il a fait 27, donc en fait ils ont mis la pression, ils sont deux à avoir fait 27, donc ils ont mis la pression sur les 4 joueurs qui avaient fini premier la veille, et un seul a réussi à les dépasser, donc ils ont fait une finale à 3. Donc il était contre l'Ardéchois Alves Pereira et le joueur de Port-des-Barques Valentin Perron. La finale a été très très serrée, puisqu'à quelques secondes de la fin, les 3 joueurs étaient à égalité. Et donc, c'est Valentin Perrault qui est champion de France avec 25 touches en 4 minutes en finale. C'est la pression qui a manqué à Brandon pour espérer... Non, je pense pas. Peut-être un petit peu de fatigue. Après, c'était le 4e passage en 2 jours. C'est assez rare. Il y avait beaucoup, assez de public. Il y avait 4 ou 5, à 500 personnes. Et c'est assez rare de jouer devant autant de personnes aussi. Est-ce que la Sarthe a beaucoup de gains de champions comme ça non, malheureusement, c'est le leader, on va dire... Il manque un petit peu aussi d'effectifs en nombre pour pouvoir espérer avoir plus de champions, quoi, disons. Mais les jeunes s'intéressent quand même à ce sport. Oui, ils s'intéressent, oui. En fait, en plus, il y a plusieurs disciplines, donc il n'y a pas que la partie sportive, il y a aussi des parties traditionnelles, donc chaque joueur peut trouver sa place dans différentes disciplines. Donc d'ailleurs, je sais, il y a un championnat de France qui va avoir lieu au Mans pour la première. On va en parler. C'est les 2 et 3 juin prochains, championnat de France combiné pour les catégories. Alors moins de 15 et moins de 18 hommes et femmes. Ça sera sur le Bododrome de Clairsigny au Mans. Oui, voilà, c'est ça. Donc ce sera la première fois, ce sera le championnat de France d'il y a à peu près 25 ans qu'il n'y a pas eu un championnat de France en Sarthe, donc c'est un événement important. Vous attendez combien de personnes pour ce championnat de France ? Déjà, au niveau compétiteur, ils sont 80, donc tout confondu. Donc, on espère que les gens vont s'intéresser à venir voir ou découvrir pour certains. Il y a des Sartois ? Il y aura Brandon, justement, qui va représenter la région des Pays de la Loire. Donc, ce sera le seul Sartois avec un joueur de Nantes qui représentera la région des Pays de la Loire en moins de 18. C'est quoi l'épreuve du combiné ? Donc, l'épreuve du combiné, c'est une épreuve qui se joue, c'est un duel, donc en 1 contre 1. Les joueurs alternent les 2 actions de pointer et de tirer. Donc dans l'épreuve, ils vont pointer 16 boules et tirer 16 boules. Donc quand on est pointeur, il faut qu'on mette sa boule dans un cercle qui fait 1,40 m de diamètre. Et quand on est tireur, il faut enlever la boule du cercle. Donc chaque boule réussie, on marque 1 point et c'est le joueur qui a réussi le plus de points à la fin de l'épreuve qui remporte la partie. Quand on est au tir progressif comme Brandon, forcément on est plus tireur ? On est forcément plus tireur, mais... dans l'épreuve du combiné, comme dans l'épreuve en traditionnel, le point est très très important. Donc le tir, on marque des points, mais si on marque 0 point en point, on n'a aucune chance de l'emporter. Sébastien Aboulet, vous, c'est un sport que vous connaissez, le sport boule ? Ou c'est plus la pétanque ? C'est plus la pétanque, voilà. Je dirais le sport loisir entre amis ou alors on est parti après un petit repas de famille. Voilà. Alors, on vous fait venir pour nous parler de la 5e édition du raid multisport de l'Amicale des sapeurs-pompiers qui aura lieu donc samedi et dimanche au Mans, à l'Arche de la Nature. Alors, il y a beaucoup de formules. Il y a la formule raid orientation avec des parcours de 50-90 km. Si je lis le dossier de presse, on parle de parcours stratégique et dynamique. C'est quoi ? Pourquoi Exactement. vous êtes piqué
Eh bien, ça va être stratégique et dynamique. Alors, ça va être stratégique dans la mesure où les concurrents auront un choix à faire par rapport à leur transition, hein, que ce soit en course à pied, en VTT, ou canoë ou run and bike. Hein, il y a des épreuves imposées. Enchaîne, hein, voilà, on enchaîne, on va pas tout vous dire, pardon, mais il y a un ordre déjà précis au départ ou pas? Non, justement. Hein, ce sera à eux d'établir, en fait, tout le parcours sera fait en intégralité, mais en fait, les concurrents auront des portions à faire dans l'ordre qu'ils veulent, hein, sur plusieurs transitions. Donc ça sera la surprise. Ce sera la surprise, la nouveauté. Et, on le dit assez dynamique parce que ce soit le raid de 50 km ou 90 km, hein, on a mis entre 7 et 10 transitions. Donc disons qu'il y a un kilométrage qui est assez important, mais de petites séquences à chaque fois. On change de parcours d'année en année, puisque ça va être la 5e édition. Oui, exactement. Là, on voit des images concernant la 3e édition, il y a 2 ans. Hein, effectivement, le raid d'orientation nous impose de changer des parcours d'année en année, hein, puisque les gens qui participent, le principe étant de trouver des balises sur les chemins, les bois. Hein, donc on ne peut pas se permettre de remettre les balises et d'emprunter les mêmes chemins d'une année sur l'autre. Hein. Et ce serait un petit peu plus fade et monotone en tant qu'organisateur et en tant que participant, j'imagine, de retomber sur les mêmes parcours. Alors ça, c'est les 2 gros raids d'orientation. Voilà. Il y a un raid classique de 35 km, lui, qui est balisé. Voilà, tout à fait, hein, qui a lieu le dimanche après-midi à partir de 13h30. Et qui est par équipe de 3, ouvert ou handisport. Hein. Voilà, tout à fait, hein, contrairement au raid orientation qui, lui, se passe par équipe de 2 personnes. Hein, on aura la chance cette année d'accueillir le nouveau championnat de France de la discipline, enfin le nouveau champion de France, pardon, hein, en la personne de Baptiste Turel. Et ce raid fait partie du challenge départemental également des raids multisports qui a été mis en place l'an dernier. Est-ce que n'importe qui peut participer s'il forme une équipe de 2 ou de 3, ou est-ce qu'il faut déjà être averti ou licencié peut-être? Non, n'importe qui peut s'inscrire, hein, dans la mesure où il remplit les conditions médicales de non-contre-indication à la pratique du raid multisport. Hein, donc on retrouve en fait dans ce genre de discipline des gens, je dirais, novices qui ont un niveau sportif, je dirais, correct, à des gens beaucoup plus performants. Et c'est un sport aussi de masse où les gens performants participent avec les personnes qui ont des différents niveaux sportifs, hein, et également techniques en termes d'orientation. Avec les yeux, c'est quelque chose qui vous intéresserait de participer à un tel raid, enchaîner du canoë-kayak, du bike and run, de la course à pied? Ça me rappelle un peu ce que j'ai fait en fac de sport. C'était les différents sports, course d'orientation, canoë. Oui, c'est ça. Et là, il y a l'orientation en plus. L'orientation sur les 2 parcours du samedi. D'accord. D'accord. Et on a également le dimanche matin une petite nouveauté où on mêlera la marche à l'orientation. Donc c'est-à-dire que ça s'adresse à tous les gens qui font de la marche, de la randonnée. Hein. Donc ils marcheront, au lieu de suivre un sentier balisé, on leur donnera une petite carte d'orientation. Et ils iront faire une sorte de petite chasse au trésor. Donc si on ne comprend rien à la boussole, on ne peut pas participer. Voilà, il ne faut pas perdre le nord, comme on dit. Hein. Très bien. Donc on a fait 3 parcours. Hein. Un parcours pour les familles, pour les randonneurs et ce qu'on appelait les baroudeurs, jusqu'à 10 km. Hein, et les gens peuvent s'inscrire sur place, hein, que ce soit pour les 3 raids d'orientation ou bien la marche. Enfin, la marche, on peut s'inscrire sur place. Par contre, les raids d'orientation, sur le site internet www.raidarchnature.fr. Voilà qui est dit. Merci d'être venu. Je rappelle donc le raid aventure à l'Arche de la Nature au Mans, c'est samedi et dimanche. Et puis la grande compétition, le championnat de France combiné en sport boule pour les catégories moins de 15 et moins de 18, les 2 et 3 juin prochains. Ainsi s'achève ce 74e numéro de prolongation.